C'est à la 11e heure du 11e jour du 11e mois de l'année 1919 que la Grande-Bretagne se fiche pendant 2 minutes pour commémorer les morts et les survivants de la Première Guerre mondiale. 3 ans plus tard, en 1923, cette forme d'hommage arrive en France. C'est la rubrique « Le saviez-vous » Acropole Info TV. Fire! Oh! Oh! Comment rendre dignement hommage aux millions de victimes et de survivants de la Première Guerre mondiale? Le Royaume-Uni s'est posé la question pour célébrer le premier anniversaire de l'armistice en 1919. La réponse arrive sous la forme d'un moment de silence qui doit être absolu et total dans tout le pays. On annonce que le roi d'Angleterre, pour célébrer dignement l'anniversaire de l'armistice, va demander à son peuple d'observer en cette année 1919, à la 11e heure du 11e jour du 11e mois, un silence de 2 minutes. Silence non seulement des voix, mais même des roues, des pistons et des tuyaux de vapeur, puisque les voitures, les machines industrielles, les trains, les bateaux s'arrêteront pendant ces 2 minutes. Pause unanime et solennelle de toute une nation. Aucun bruit ne l'empêchera de se recueillir et de méditer sur ses deuils et sur son triomphe. La presse française s'interroge, sera-t-il possible aux Anglais de passer des manifestations de joie provoquées lors de l'armistice de 1918 à un recueillement profond 1 an plus tard? Cet avis surprendra sans doute beaucoup de Français, surtout ceux qui se rappellent avec quelle exubérance et quel tintamarre de cris, de chants et de musiques diverses les soldats britanniques accueillirent les bonnes nouvelles de la guerre et spécialement l'annonce de l'armistice. Les journaux anglais d'alors nous ont appris qu'à Londres et dans les principales villes du Royaume-Uni, il avait été impossible aux habitants de fermer l'œil pendant 1 semaine, tant la joie déterminée par cet heureux événement était bruyante. Cette manifestation silencieuse n'est toutefois pas une première en Europe. En effet, en 1912, les sénateurs portugais rendaient ainsi hommage au baron de Rio Branco, diplomate et ministre des Affaires étrangères brésilien. Pendant 10 minutes, le Sénat fit silence. À la séance du Sénat, le président fait l'éloge du baron de Rio Branco, ministre des Affaires étrangères du Brésil, décédé à Rio de Janeiro. Le président propose aux sénateurs d'observer un silence complet pendant 10 minutes à leur place, en signe de deuil et de manifestation de respect. Il en est ainsi ordonné. Mais pourquoi le silence ? Selon le journal des débats politiques et littéraires, le silence possède un fondement philosophique plus puissant que n'importe quel vacarme. Le bruit, quelque fort qu'il puisse être, est nécessairement limité, et l'on peut toujours imaginer des sons encore plus puissants. Au contraire, le silence du 11 novembre sera total, absolu. Les Anglais se tairont, à la limite du silence. Ce 11 novembre 1919, le président Raymond Poincaré se rend en Angleterre afin d'observer ces 2 minutes de silence à la 11e heure. Mais en France, on a du mal à imaginer pareil hommage dans l'Hexagone. Comment marquer de manière significative cet hommage aux morts de la Grande Guerre? Pourquoi pas avec des cloches, emblème populaire parfait, indique le rédacteur du journal des débats politiques et littéraires. En tout cas, comme l'absence de bruit ne semble pas devoir prendre une signification joyeuse chez nous, pourquoi ne remplacerait-on pas les 2 minutes de silence par 2 minutes de sonnerie de cloche? Pendant des siècles, les cloches ont été la seule voix du peuple. Elles ont marqué les graves événements de la vie privée et ceux de la vie publique. Baptême, mariage, funérailles, incendie, victoire. Elles ont exprimé les joies de la nation comme ses craintes ou ses deuils.
En 1918, elles annonçaient encore aux Parisiens la fin des alertes de Gotha. Nous souhaitons que mardi prochain, à 11 h, on sonne à toute volée toutes les cloches de France. Mais que vient faire le Gotha dans cette histoire? Du tout, Olaf. Les Gotha étaient une famille de bombardiers biplans allemands qui furent les plus gros avions opérationnels de la Première Guerre mondiale. Mais 3 ans plus tard, en 1922, c'est bien le silence qui sera requis pour l'hommage du 11 novembre. Le gouvernement français a réduit à 1 minute le temps de recueillement. À Paris, elle sera annoncée par un roulement de tambour et une salve d'artillerie sur les quais de Seine afin que tout le monde se recueille au même moment. Mais ce premier silence imposé ne se déroule pas comme prévu. La minute de silence commençait. Malheureusement, il y eut, comme qui dirait, un quiproquo fâcheux. On entendit des commandements, ce ne fut ni le silence ni l'immobilité. Mais M. Poincaré avait vu se produire cet incident. Il fit venir le chef de la police municipale et donna l'ordre de recommencer la minute de silence, ce qui fut fait sans désordre cette fois. Seul le bruit lointain de la grande ville se fit entendre. Dans Paris d'ailleurs, les personnes ne s'aperçurent même pas de la fameuse consigne. Mais, nous affirme un journal nationaliste, partout, tous ceux qui ont su qu'il était la 11e heure se sont tus d'abord, machinalement, puis se sont émus. Sur les Champs-Élysées et les avenues environnantes, la circulation s'arrêta net pendant 60 secondes. Il sembla que la vie avait positivement cessé par miracle. À 11 h et 1 minute, la sonnerie fermait le banc, retentit, et 2 salves d'artillerie tirées sur les bords de Seine firent frémir le sol de Paris, puis les cloches de toutes les églises se mirent à sonner. L'événement est épinglé dès le lendemain par le Populaire, journal socialiste et pacifiste qui se gausse de cette première initiative ratée. Le journal Le Populaire déclarait « Sur la proposition d'on ne sait quel spirituel personnage, à moins que ce ne soit sur celle d'un journaliste à court de copie, il avait été décidé qu'à 11 h, chacun observerait 1 minute de silence. Sans doute pour bien se pénétrer des joies patriotiques que nous réserve la prochaine dernière. » Même les journaux nationalistes ont dû convenir eux-mêmes que cette partie du programme avait été loupée. Il y avait vraiment de quoi. Les pertes humaines de la Première Guerre mondiale s'élèvent à environ 18 600 000 morts. Ce nombre inclut 9 700 000 morts côté militaire et 8 900 000 côté civil. Les alliés de la Première Guerre mondiale, comme les empires centraux, perdent approximativement plus de 9 millions de vies chacun. Pour ce qui concerne la France, sur une population de 36 900 000 âmes, c'est environ 1 400 000 pertes militaires et 300 000 pertes civiles, pour un total d'environ 1 697 800 morts français. Nous n'oublions pas non plus les 4 266 000 blessés. La minute de silence finira, comme on le sait, par s'imposer en France lors de chaque commémoration de l'armistice de 1918. Puis s'affirmera au cours du XXe siècle comme un signe d'hommage plus général à la mémoire d'un personnage ou d'un événement.